Il aura marqué l'histoire de la musique ivoirienne de son empreinte. Manu Dibango a façonné des artistes ivoiriens avant d'exprimer son talent à travers le monde entier. Le père de la world music est en Côte d'Ivoire dans le cadre du Massa, le marché des arts du spectacle africain. Et la grande chancelière n'a pas voulu laisser passer l'occasion de lui rendre honneur et gloire au nom de l'État de Côte d'Ivoire. Merci pour avoir joué le 7 août 1960 pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire, ici à Abidjan. Merci pour avoir créé le premier générique de Radio Côte d'Ivoire. Merci pour votre travail d'arrangeur auprès de Louga François, Ernesto Guédié. Merci pour l'encadrement que vous avez assuré à la génération des jeunes des années 70. Pour tous ses services rendus à la Côte d'Ivoire, il a été élevé au grade de commandeur dans l'ordre national ivoirien. Tous ceux qui veulent que notre continent avance, je leur dédie cette médaille-là. Une distinction qui honore l'artiste, mais aussi et surtout ses disciples, au nombre desquels Diabo Steak. Il a fait de cette Côte d'Ivoire le carrefour de la musique africaine et la musique mondiale. Vraiment, c'est, je ne dirais pas un monument, mais une légende vivante du monde entier. Aux côtés de Manu Dibango, Jean-Claude Koukougnan et Léon Sina, deux ex-membres de l'orchestre de la RTI, ont été élevés au grade de chevalier de l'ordre du mérite ivoirien. Ex-journaliste culturel à la RTI, Balié Blésiri Camille, dit BBC, a quant à lui été fait officier de l'ordre du mérite ivoirien. Manu Dibango est habillant dans le cadre de la 9e édition du Massa qui se tiendra du 5 au 12 mars 2016. En prélude de cet événement culturel, il donnera un concert avec d'autres artistes ce samedi au Palais de la Culture. Nyangoran Bois, Jean-Marie Adiafi, Memel Fouté demeurent des figures emblématiques de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ces hommes ont contribué au développement du pays à travers les valeurs sociales et éducatives abordées dans leurs différentes réflexions. De grands noms qui ont laissé une trace dans l'histoire et qui nous rappellent toujours d'où nous venons et qui nous indiquent où nous devons aller, au plan théorique avant que ce soit concret. Contribution des lettres et sciences humaines dans le développement national, sujet au cœur de cette rencontre. Selon l'ASCAD, Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, aucun développement n'est possible sans l'apport des lettres et sciences humaines. Ce développement serait bien incomplet si on ne prenait pas en compte la facette intellectuelle, culturelle de nos sociétés. Chaque société a son génie propre. La Côte d'Ivoire a le sien. Et notre développement doit se faire en prenant en compte notre génie ivoirien. Et ce génie ivoirien ne peut être mis en exergue que par les sciences et lettres qui vont s'articuler autour de la littérature, des arts, des cultures, etc. À l'issue de cette rencontre, les participants vont faire des propositions sur l'apport des lettres et des sciences humaines dans le développement national. L'outil numérique, sa connaissance afin de mieux la maîtriser, au moins de l'informatique. Génie Sciences 2016, un concours organisé par le club informatique du collège moderne d'Abobo PK18 veut s'en faire l'écho. Bon, il faut dire qu'aujourd'hui, l'informatique est comme cette matière-là qui rassemble toutes les connaissances. Okay? Donc nous nous appuyons donc sur l'informatique pour mieux expliquer aux enfants les notions de mathématiques, les notions de physique. Pour le principal de l'établissement, cette initiative est à soutenir. Les TIC sont indispensables aujourd'hui à tout apprenant qui veut être, je dirais, compétitif. L'ouverture de cette compétition a opposé les élèves de la 6e 1 à la 6e 4. Les responsables du club informatique se disent satisfaits. Ils exhortent leurs camarades à s'intéresser davantage à l'informatique. Je leur dis de bien vouloir pratiquer l'informatique parce que maintenant l'informatique c'est genre notre source de vie. Si on ne connaît pas l'informatique, on est comme des gens qui ne savent ni lire ni écrire. Je suis très content d'avoir organisé ce concours Génie Sciences parce que ça me donne beaucoup de connaissances. L'informatique permet d'apprendre beaucoup de choses sur l'ordinateur. Génie Sciences est à sa 6e édition.
Le club informatique du collège moderne d'Abobo PK18 l'organise depuis 2008. 5 agents décorés et plusieurs autres qui font valoir leur droit à la retraite ont été célébrés par la mutuelle des agents de la Direction générale des transports terrestres et de la circulation. Selon Thiessé Lucien, président de la mutuelle, cette cérémonie d'hommage, la première du genre, est le symbole de reconnaissance et de mérite aux agents qui contribuent quotidiennement par leur effort à développer le secteur du transport en Côte d'Ivoire. Rehaussant cette cérémonie par sa présence, le directeur général Romain Kouakou a invité ses collaborateurs à redoubler d'efforts au travail. Car selon lui, tout travailleur mérite une distinction à condition de s'y mettre véritablement. Au nom des récipiendaires, Oundé Martin a remercié la direction générale et la mutuelle pour la célébration des agents retraités et demandé aux autres de redoubler d'ardeur pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. Bonjour à tous. Voilà, tout d'abord, je vous souhaite un bon voyage. Cette scène, les voyageurs en partance pour les villes de l'intérieur du pays la connaissent bien. C'est très souvent que les vendeurs à la criée se relaient dans les véhicules de transport pour leur proposer des médicaments traditionnels aux vertus supposées curatives. Ousmane fait partie de ces délégués médicaux d'un autre genre. On voit un peu de tout. Ce qui est traditionnel, ce qui est moderne chinois. Puisqu'on n'a pas fait une grande étude en médecine, pour pouvoir exprimer ça ailleurs, ce qui fait qu'on voit ça dans les cas tout simplement. L'hémorroïde, la carie dentaire, tous les maux trouvent leur remède avec ces commerçants. Des médicaments appréciés diversement par les consommateurs. Il y a des fois ça nous fait du bien. Mais il y a des fois aussi, les paroles aussi qu'on entend un point aussi, ça fait rien. La pâte qu'ils vendent, c'est très bon parce que j'avais des problèmes de dents. Ça m'a beaucoup aidé. Cette activité exercée sans aucune qualification crée une certaine anarchie dans un secteur aussi sensible que celui de la santé. Une situation préoccupante pour le président de la Confédération des associations des praticiens de la médecine traditionnelle de l'Afrique de l'Ouest. Ces praticiens de médecine traditionnelle doivent détenir une carte de la Fédération des praticiens de la médecine traditionnelle. Celui qui se promène avec les médicaments de grâce, qu'ils aient une autorisation avant d'aller sur les lieux. Les médicaments vendus à la criée dans les cars ou gares routières peuvent avoir des conséquences dramatiques sur la santé des populations. Les spécialistes en appellent à la prudence. Cette décoction, il y a plusieurs substances qui sont dedans. Et donc ces substances-là sont nocives pour notre organisme, ça peut avoir un impact sur notre foie. La seule manière de pouvoir se soigner, c'est à l'hôpital, à la pharmacie. La vente à la criée de médicaments est une pratique non conventionnelle. Elle est interdite par l'État de Côte d'Ivoire. Les contrevenants s'exposent à la rigueur de la loi. Les utilisateurs, quant à eux, doivent se référer à des spécialistes de la médecine traditionnelle en cas de besoin.